j'aime pas tellement le mot lâcher prise parce qu'il y a lâcher et prise en même temps, donc ça se contrarie tout le temps. Mais on lâche. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être dans lâcher prise, parce qu'on nous dit de lâcher, puis en Parce même que temps ça veut rien dire. on est Enfin, de on a la réponse. La première fois que j'ai entendu parler du Ho'oponopono, alors en plus du fait que c'était un drôle de mot, que ça faisait pas très crédible, ce qui me plaisait beaucoup dans cette notion du Ho'oponopono, lorsqu'on lit les e-books qui étaient à l'époque, c'était en 2008 je crois, qui étaient à l'époque sur internet, c'était qu'on parlait de responsabilité. J'ai trouvé que cette pratique était tellement pertinente et efficace qu'il m'a semblé évident de le partager. Je n'ai jamais voulu devenir auteur et écrire une quinzaine de livres sur le sujet. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais c'était évident pour moi de partager à travers les livres, des conférences, des stages, des ateliers, cette méthode qui m'aidait moi. Et ce qui m'a plu dans cette pratique, et j'en ai parlé au début, c'est l'autonomie. On a besoin de personne. C'est nous qui décidons de pratiquer ou pas. C'est nous qui avons la responsabilité de changer ou pas notre façon de réagir face aux situations. De ne pas rester bloqué sur nos a priori, sur nos jugements, sur nos critiques envers nous-mêmes ou envers le système. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on aide les autres. Le docteur Len fait partie des gens qui a permis de faire connaître le Ho'oponopono via Joey Vital. Je ne sais pas si tu connais Joey Vital, il était dans le film Le Secret de Rhonda Byrne. Ah oui. De la loi d'attraction. Donc ces individus font partie de ceux qui ont permis une meilleure connaissance du Ho'oponopono et de propager cette pratique. Et pour eux, c'est à chaque fois la même chose, c'est de connaître sa véritable identité. C'est pas pour rien si on est dans une période aussi individualiste, c'est parce qu'on a besoin de reconnaître notre véritable nature. On s'est perdu dans l'ego. Maintenant, l'idée, c'est de retrouver ce que l'on est véritablement. Venir à cette notion d'aller dans le positif, de regarder le verre à moitié plein de la vie, c'est pas du tout le déni, c'est au contraire. C'est d'accepter qu'effectivement, dans ce monde, il y a des choses qui ne vont pas, de s'en concentrer sur ce qui va pour pouvoir nourrir son subconscient, son esprit de choses positives et d'avoir l'énergie d'aider, de soutenir les personnes qui en ont besoin lorsqu'elles croiseront votre chemin. C'est très compliqué d'aider les autres quand on est déjà rongé par la culpabilité, le défaitisme, la fatalité, etc. Le nombre de personnes qui se retrouvent avec des maladies très graves au niveau des intestins, du foie, justement par rapport à cette colère refoulée, est impressionnant et ça peut même déclencher des maladies auto-immunes. Donc, oui. Non, la colère, cessons de dire que la colère est une émotion négative. Ce qui est négatif, c'est de la garder et d'en faire de l'agressivité et de la violence. Alors ça, c'est clair, ces personnes-là doivent aller se faire suivre très rapidement. Et les personnes qui se disent, qui s'auto-jugent, qui s'auto-sabotent, en se disant la colère, c'est pas bien. Non, c'est une émotion normale. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va très bien. Dans l'émission qui arrive, je vous présente quelqu'un que je découvre en même temps que vous, enfin avec quelques semaines de décalage, disons-le. Je vous présente Nathalie Lamboy. Nathalie, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte pendant l'émission et waouh, quel coup de cœur. Nathalie, elle vient nous parler de son dernier livre, Le miracle de l'Ho'oponopono. Elle nous parle évidemment de ce courant de pensée, de cet outil qu'elle utilise au quotidien, que ce soit pour elle, elle en parle assez bien, ou pour ses clients. Nathalie parle énormément de développement personnel, a écrit pléthore de livres sur le sujet. C'est un vrai coup de cœur oui, je vous parle un peu de moi, je me confie. Un vrai coup de cœur par rapport à sa façon de percevoir le développement personnel et surtout de mettre en lumière ce qu'en tant qu'individu, on peut faire pour soi, pour aller vers du mieux-être, vers une vie plus positive ou tout simplement aller mieux. Nathalie Lamboy, merci encore de m'avoir permis de partager ce moment incroyable. D'ailleurs, je peux vous le dire d'ores et déjà, elle reviendra pour parler d'un autre sujet. Mais avant de vous laisser avec Nathalie et l'Ho'oponopono, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas, si vous désirez prendre la parole sur un sujet quelconque, à m'envoyer un mail. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous dis à très vite.
Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir. Bonjour Marie-Louise, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. J'ai grand plaisir à te découvrir et à découvrir ton travail également. Ben moi, je vais découvrir le tien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a tous entendu une fois au moins dans sa vie, si on est un peu connecté, branché et intéressé par les choses alternatives, si je puis dire. C'est l'Ho'oponopono. Tu as écrit un livre, Le miracle de l'Ho'oponopono, qu'on ne voit pas là tellement il y a de lumière chez moi. Tu as écrit beaucoup de livres en rapport avec ce courant de pensée. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que, évidemment, j'en ai entendu parler, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, je vais profiter de ta lumière, de ta connaissance, pour comprendre ce qu'est ce courant de pensée et à quoi il sert. Très bien, j'adore. J'adore commencer comme ça parce que la première fois que j'ai entendu ce mot Ho'oponopono, j'étais déjà depuis des années dans ce mouvement du subtil, développement personnel, etc. Mais je trouvais que le mot faisait pas tellement crédible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est d'accord qu'au début, ça fait un peu bizarre et c'est pour ça qu'on le retient parce que c'est un nom qui se détache complètement de ce que l'on a l'habitude d'entendre quand on est dans le milieu spirituel et ésotérique. Ce mot Ho'oponopono, il nous vient de Hawaï et c'est issu d'un rituel hawaïen ancestral qui consistait à amener les personnes qui étaient en conflit à se réconcilier. L'idée du Ho'oponopono traditionnel, c'était de vraiment maintenir la cohésion du groupe, de la communauté, de la tribu, de la famille, pour pouvoir ensuite pallier aux intempéries, aux impondérables, parce que je ne sais pas si tu imagines les îles de Hawaï, ce sont des petites archipels au milieu de l'océan Pacifique. Il peut tout arriver dans ces endroits-là et la solidarité est très importante. Donc, au lieu de laisser les conflits entre les personnes pourrir, on va dire, eh bien, le chaman ou chef de tribu réunissait les membres et chacun participait sur cette problématique en exprimant sa vision du conflit et on allait dans des étapes qui étaient celles du pardon, celles de l'intégration de la problématique pour aller ensuite vers le pardon et ensuite la réconciliation. Et ce Ho'oponopono, ce mot veut dire quelque chose en hawaïen ou polynésien. C'est pono, ça veut dire droit, justice. Et là, il est deux fois, ce Ponopono. C'est vraiment avoir envie de corriger quelque chose, de rendre droit. Et le O signifie que c'est un verbe. Et c'est un verbe, ça veut dire passer à l'action. Avoir l'intention, le souhait de corriger, de rendre droit. Et ce Ho'oponopono traditionnel est devenu une méthode individuelle grâce à la chamane Morna Simeona. Cette chamane hawaïenne a reçu, on va dire, suite à la colonisation par le christianisme, a reçu cette inspiration qui était de rendre cette pratique du Ho'oponopono individuelle. Et elle l'a résumée en 4 mots qui sont « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Au lieu de faire intervenir tout un groupe sur une problématique, elle a décortiqué, parce qu'elle connaissait très bien le rituel classique, elle l'a amené à une méthode qui pouvait être dite et faite par chacun en récitant en soi, en boucle, en silence, dans sa tête, « désolé, pardon, merci, je t'aime »,« désolé, pardon, merci, je t'aime ». Et la première fois que j'ai entendu parler du Ho'oponopono, alors en plus du fait que c'était un drôle de mot, que ça faisait pas très crédible, ce qui me plaisait beaucoup dans cette notion du Ho'oponopono, lorsqu'on lit les e-books qui étaient à l'époque, c'était en 2008 je crois, qui étaient à l'époque sur Internet, c'était qu'on parlait de responsabilité. C'est-à-dire que dans le Ho'oponopono, on est conscient qu'on est responsable à 100% de son existence. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette responsabilité? Moi sur le moment, ça m'a fait bim. J'ai dit waouh, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu n'as pas à attendre de ton mari, de tes enfants, de ta famille, de ton gouvernement, de je ne sais qui pour changer les choses. Ta responsabilité est d'agir différemment. Ta responsabilité est de changer les choses, de réagir autrement. C'est cette responsabilité-là que l'on a dans cette compréhension du Ho'oponopono, mais je pense que ça, on peut le mettre dans la vie de tous les jours, parce que ça, c'est l'autre atout de cette pratique, c'est que on l'intègre dans son quotidien.
On n'a besoin de personne. On le fait nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un gourou, d'écouter je ne sais quoi. On le fait parce qu'on en a envie. Parce que ça fait partie de, voilà, comment dire, de notre façon de travailler en soi. Parce Ce que qui est intéressant, c'est que excuse-moi, oui, parce même... que là, je suis Non, partie. non, c'est moi. Non, mais je peux te laisser. Moi, je peux te laisser. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la base, c'est une pratique qui est faite pour un groupe ou un collectif, et que ça s'est adapté avec notre évolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est que ça s'est adapté avec notre individualité. Et c'est vrai que maintenant, le côté solidaire et groupe, on le retrouve, mais c'est très peu finalement. C'est voire pas du tout, malheureusement. Mais cette pratique de l'Ho'oponopono, on a pu l'adapter à chacun pour aller mieux. Et là, responsabiliser sa vie, moi, ça m'a fait bim aussi, pas avec ça, mais plutôt avec les blessures de l'âme, où c'est vous êtes responsable. Et quand on comprend ça, ben, j'allais dire on a tout compris, mais on reprend surtout son pouvoir. Exactement. On reprend le pouvoir sur soi et on ne se laisse plus embringuer par les émotions, l'attente que quelqu'un fasse les choses à notre place ou d'attendre d'un remède miracle ou l'attente de je ne sais quoi. Alors, pour les gens qui passent facilement à l'action, et je pense que tu en fais partie, tu es plutôt des gens rebattantes, etc. On peut avoir cet effet trop passer à l'action. Mais justement, oui. L'Ho'oponopono permet de trouver cet équilibre en soi pour être dans l'apaisement et l'écoute et l'observation des messages de notre âme, de notre inconscient, ou subconscient, je devrais dire, ou enfant intérieur, qu'importe le nom qu'on lui donne. Ça permet justement d'être en lien à l'intérieur de soi. Et comme tu dis, on est dans une période où l'individuel est plus dominant par rapport au collectif, mais c'est une période, c'est un cycle. Je pense toute civilisation passe par ces moments-là. On reviendra au collectif d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est de ne pas s'arrêter, et c'est ce que j'ai découvert avec le Ho'oponopono, de ne pas rester bloqué sur nos a priori, sur nos jugements, sur nos critiques envers nous-mêmes ou envers le système. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on aide les autres. Le docteur Len fait partie des gens qui a permis de faire connaître le Ho'oponopono via Joey Vital. Je ne sais pas si tu connais Joey Vital, il était dans le film Le Secret de Rhonda Byrne. Ah oui. De la loi d'attraction. Donc ces individus font partie de ceux qui ont permis une meilleure connaissance du Ho'oponopono et de propager cette pratique. Et pour eux, c'est à chaque fois la même chose, c'est de connaître sa véritable identité. C'est pas pour rien si on est dans une période aussi individualiste, c'est parce qu'on a besoin de reconnaître notre véritable nature. On s'est perdu dans l'ego. Maintenant, l'idée, c'est de retrouver ce que l'on est véritablement. Et ça se fait. Et c'est vrai peut-être que c'est plus difficile de retrouver notre nature profonde quand on est dans un groupe. En tout cas, c'est l'étape que l'on est en train de vivre. Et pour moi, elle est parfaite puisqu'elle est là et que ça nous permet d'avoir accès à des multiples outils, dont Ho'oponopono, bien sûr, mais tout un tas de choses qui nous permettent d'évoluer et de mieux se connaître. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai observé que cette année 2024, il y avait eu beaucoup d'explosions dans des groupes, des gens qui sont mis de côté, des gens qui s'isolent. Ça, je l'ai vraiment beaucoup remarqué. Alors, ça arrive, hein, c'est la vie et c'est OK. Mais là, c'était vraiment excessif et c'est intéressant ce que tu dis. C'est pour se connecter à soi, on a besoin d'être seul parfois. Et c'est un peu la conclusion que j'ai eue. C'est si ça pète, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a ce côté toujours optimiste qui est là et qui est très important. Et c'est rassurant quand même comme discours, je trouve. Merci. L'idée, c'est pas de rassurer, c'est plutôt de comprendre ce qui est en train d'arriver et au lieu de partir dans les jugements, de rester dans la douleur en se disant c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, c'est arrivé. Point. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça notre responsabilité. Qu'est-ce que je fais de ce qui arrive? Est-ce que je reste à ruminer? Est-ce que je reste à me dire c'est pas juste et à lutter contre quelque chose? On n'a pas le contrôle. C'est l'explication que je donne aujourd'hui. C'est que oui, peut-être qu'on a besoin d'être isolé, éjecté. On a vécu en 2020 une isolation forcée. Et je me dis que le signe de tout ça,
C'est peut-être que finalement, de gré ou de force, il va falloir qu'on prenne conscience de qui on est véritablement, parce que les décennies qui ont précédé, on était complètement perdus dans l'ego. On y est encore, on est bien d'accord. Mais Oui. là, il y a une prise de conscience de ce qu'est l'ego, de ce qu'est notre moi profond. Et ça, c'est énorme. Je pense qu'il y a 50 ans, la majorité de la population n'avait absolument pas conscience de ces notions. Donc l'évolution, elle se fait à travers ces mouvements. Et je pense que oui, ça fait partie des raisons. Est-ce que c'est la raison la seule? Je pense pas non plus. Il doit y avoir d'autres choses derrière qui se trament. On le saura un jour. Ou pas. Oui, évidemment. Comment parce qu'aujourd'hui, alors c'est moi qui le dis, c'est pas toi, tu es considérée comme une experte en Ho'oponopono. Tu as écrit beaucoup de livres dessus. Tu fais des coachings par rapport à cet outil. Comment tu découvres ça? Qu'est-ce qui t'amène en dehors du nom, rigolo, qu'on comprend pas? Dans ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu découvres ça? Alors, non seulement je découvre, mais j'en deviens une porte-parole sans le vouloir. J'ai trouvé que cette pratique était tellement pertinente et efficace qu'il m'a semblé évident de le partager. Je n'ai jamais voulu devenir auteur et écrire une quinzaine de livres sur le sujet. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais c'était évident pour moi de partager à travers les livres, des conférences, des stages, des ateliers, cette méthode qui m'aidait moi. Et ce qui m'a plu dans cette pratique, et j'en ai parlé au début, c'est l'autonomie. On a besoin de personne. C'est nous qui décidons de pratiquer ou pas. C'est nous qui avons la responsabilité de changer ou pas notre façon de réagir face aux situations. Et la première anecdote que j'ai vécue et qui m'a maintenue dans cette idée que oui, il faut continuer à pratiquer le Ho'oponopono, je peux la raconter maintenant si ça t'intéresse, mais c'était l'idée que un jour, j'ai pris la voiture, parce que c'est l'endroit, la voiture, je sais pas si tu as remarqué, où Oui. on part vite on monte vite en mayonnaise et il se passe toujours des trucs. On a Ah oui, beau, non, mais c'est précieux la voiture, oui, oui. on Tout a en beau restant faire concentré sur la route. de la méditation, on a beau faire des tas de choses, quand on se retrouve coincé dans les embouteillages, il peut y avoir des petites sauts d'humeur qui arrivent. Et donc, j'étais coincée dans les embouteillages, dans une ville, et à ce moment-là, j'ai entendu comment on appelle ça, une mobilette arrivait, une moto. Il y avait 2 personnes sur une moto, une petite moto qui était là, à côté de moi, j'avais la fenêtre baissée, et qui se sont mis à m'insulter, à m'injurier, carrément. Et alors que j'étais coincée, que je pouvais pas bouger, que je pouvais rien faire. Il y avait 10 voitures derrière, 10 voitures devant, autant sur les côtés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et plutôt que de me dire, je vais sortir, ou je vais sortir de mes gonds, ou je vais moi aussi m'énerver, je me suis dit, tiens, on va lancer ce désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce sont les mots du Ho'oponopono en moi, en silence. Et j'ai commencé à faire ça. Rien d'autre. Je me suis mise à rien penser d'autre, rien du tout, juste à le faire, juste parce que je sentais que moi aussi, j'avais envie d'entrer dans la bagarre. Donc, j'ai lancé ces mots. Et ça, en quelques secondes, le type il y avait 2 personnes sur le véhicule, sur cette petite moto. Celui qui était à l'arrière, qui jurait en montrant son poing. D'un seul coup, il continuait de montrer son poing, mais plus aucun son. Il n'arrivait plus à parler. Il n'y avait plus rien qui sortait. Mais vraiment, il était coincé là. Il y avait plus de son qui sortait. Et là, j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais. C'est puissant. J'ai dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une coïncidence? Là aussi, c'est notre choix de décider si c'est la coïncidence, si c'est, voilà, il s'est passé, j'ai décidé de réciter le Ho'oponopono au moment où cette personne allait perdre la voix, parce que ça faisait un moment qu'il hurlait sur son véhicule, et que peut-être que oui, il allait devenir aphone à cause de la poussière ou je ne sais quoi. Ou de se dire, cas, toi, il y a eu ce truc de je et là, récite. je me suis dit, ah ouais, il se passe des choses. Il se passe des choses, on redevient conscient, on redevient, alors quand je dis conscient, c'est on revient à l'instant. On revient à l'instant présent. Et on est dans l'observation de ce qui se passe. Est-ce que j'aurais vu cette action, le fait qu'il devienne aphone si je n'avais pas récité Ho'oponopono? Je ne sais pas. Il y a plein d'interprétations que l'on peut faire par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose, et il se passe quelque chose d'inattendu.
Ça aussi, c'est fort parce qu'on est souvent dans la prévision, le contrôle, se dire qu'il va se passer ça et ça. Et ça nous fait souffrir. Et c'est ce que nous permet le Ho'oponopono, c'est de nous détacher de cette envie de contrôler l'incontrôlable. Tu es quand même en train de nous dire que ces 4 phrases, et peut-être que je les dis pas dans l'ordre, désolé, pardon, merci, je t'aime, ou je t'aime, merci, ces 4 phrases aident les gens à lâcher prise et à être dans l'instant présent. J'aime pas tellement le mot lâcher prise, parce qu'il y a lâcher et prise en même temps, donc ça se contrarie tout le temps. Mais on lâche. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être dans lâcher prise, parce qu'on te dit de lâcher, puis en même temps. Parce que ça veut rien dire. Enfin, on a la réponse. On n'y arrive pas parce que ça veut rien dire. C'est évident depuis longtemps, le fait de dire de lâcher prise. Non, je lâche, point. Et c'est vrai qu'on lâche. On accueille l'événement. Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir finalement? À ton avis, quand il se passe quelque chose comme ça, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ces individus m'insultent, alors je suis coincée, je peux rien faire? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, j'ai mal, je me sens frustrée, moi aussi j'ai envie de les insulter, ou j'ai envie de faire quelque chose d'autre, ou de pleurer tout simplement parce que je me sens vulnérable. En fait, ce qui nous bouscule à ce moment-là, pardon? La colère. Voilà, et d'où vient cette colère? Elle vient de très loin. Et oui. De très très loin en arrière. Elle vient de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui sont ce qu'on appelle des mémoires. Des événements, des actions que des personnes ont faites quand on était enfant ou même jeune adulte, et qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve dans une situation similaire ou qui nous renvoie à ce qui s'est passé, eh bien la colère, l'émotion qui est attribuée ressurgit. Et l'idée du Ho'oponopono, c'est que en lançant ces mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, on va nettoyer la mémoire qui est à l'origine de cette émotion douloureuse qui surgit à ce moment-là. On n'a pas forcément conscience de la mémoire qui est activée. Ça aussi, c'est le pourquoi j'ai gardé cette pratique avec moi pendant toutes ces années. On ne va pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Je suis en colère, je suis en chagrin, je suis triste face à cette situation. On lance les mots et on se libère de la mémoire qui est activée à ce moment-là. Ça, c'est la magie du Ho'oponopono. Et après ça, comme on a libéré cette mémoire avec ces mots, eh bien, on change de comportement. On change de façon d'agir. Notre réaction aux événements, ceux dont nous sommes responsables, se transforme. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous expliques, parce que moi je n'y connais rien, hein, je découvre grâce à toi, c'est qu'on a un peu les mêmes bienfaits que de la méditation, sauf que c'est pas de la méditation, ça peut être une forme de méditation, mais ça peut être un outil super parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas méditer, qui ne savent pas comment faire, qui n'arrivent pas à trouver le calme. Et là, cette méthode, elle est active, hein, c'est ce que tu expliques. On est dans l'action, le verbe O pousse à l'action. Et c'est génial parce que pour les gens comme moi, un peu rentre dedans ou d'autres, parce que je ne suis pas la seule, évidemment, ça peut être assez efficace parce qu'on n'a pas besoin de trop, entre guillemets, se poser. Moi, j'appelais ça de la micro-méditation parce que effectivement, ça va nous permettre de nous réaligner de l'intérieur, hein, cette notion de rendre droit, de corriger, de se reconnecter à la part de soi qui est en paix. Parce qu'on va toujours chercher la paix à l'extérieur, alors que la paix est en nous. Et ça, on a du mal à le croire. Parce que quand on a un mental très fort, comme certaines personnes, j'en connais deux ici. Même la méditation est difficile à aborder. Quand je me mets en méditation, je n'hésite pas avant à lancer les mots du Ho'oponopono pour me dégager et vraiment entrer dans l'observation intérieure et ensuite de faire la méditation. Je l'utilise tout le temps, ce Ho'oponopono, quand je me sens pas bien émotionnellement et que je sais pas pourquoi. Parce que oui, nous, les femmes, on fluctue, on a des humeurs comme ça, il paraît que c'est hormonal.
Il n'empêche que ça aide à réguler justement notre système nerveux que de faire ces micro-méditations et de revenir en paix. Donc, il y a tout ce côté biologique, physique qui s'active. Hein, on va s'apaiser, on va apaiser le système sympathique en même temps, et en même temps, au niveau émotionnel, donc énergétique, il se passe aussi quelque chose. On reste plus bloqué dans une émotion comme la colère, quoique la colère, pour moi, c'est une émotion très constructive, hein, entre parenthèses. La colère aide à dépasser les choses. C'est parce qu'on est culturellement bloqué par rapport à cette émotion. Hein, on pense que la colère, d'abord, c'est pas pour les femmes, c'est que pour les hommes, et que colère est toujours négatif. Non, la colère permet de taper du poing sur les tables et de dire ça suffit, je me laisse plus faire, et de construire autre chose. Les personnes qui restent dans la colère et qui entretiennent des émotions, là, deviennent agressives, violentes. Là, il y a un problème. C'était la parenthèse. Non, mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, là, ton exemple de la voiture, tout le monde est énervé dans les embouteillages. Oui. Et la colère, enfin, tout le monde, on ne devrait pas, mais la colère donne, c'est très intéressant de voir le côté positif parce que là, ça peut être déculpabilisant, mais c'est que la colère, être en colère, ça déglingue le corps, ça fait mal. Non, ce qui fait mal, c'est de ne pas exprimer ses émotions. Ce qui fait mal, c'est de garder tout en soi, parce que ça ne se fait pas de se dire, c'est pas bien d'être en colère dans son véhicule. C'est sûr que c'est mieux biologiquement, physiquement, de se mettre à chanter quand tout va mal que de hurler. Mais encore, je suis pas sûre. C'est pas simple. De temps en temps, de se dégager de cette émotion de la colère, ça permet aussi de libérer tout cet afflux d'hormones qui est là, et qui, si on les contrarie, fait que ça va créer des dysfonctionnements dans l'organisme. Le nombre de personnes qui se retrouvent avec des maladies très graves au niveau des intestins, du foie, justement par rapport à cette colère refoulée, est impressionnant, et ça peut même déclencher des maladies auto-immunes. Donc, non, la colère, cessons de dire que la colère est une émotion négative. Ce qui est négatif, c'est de la garder et d'en faire de l'agressivité et de la violence. Alors ça, c'est clair, ces personnes-là doivent aller se faire suivre très rapidement. Et les personnes qui se disent, qui s'auto-jugent, qui s'auto-sabotent, en se disant la colère, c'est pas bien. Non, c'est une émotion normale, et elle est de passage, et ça fait pas de vous de quelqu'un de colérique. Ça aussi, je l'ai compris avec Ho'oponopono. C'est que les émotions ne nous définissent pas et ne nous appartiennent pas. Ce sont juste des moments que l'on vit qui sont le signe qu'on a une mémoire, qu'on a acquis enfant, et qu'il est temps de libérer maintenant dans notre vie d'adulte. Les mémoires ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir les lâcher. Et la mémoire ou la croyance qui est que je ne dois pas être en colère, nettoyez avec Ho'oponopono là-dessus pour voir ce qui se passe ensuite. Et vous verrez bien. C'est intéressant parce qu'en fait, tu nous expliques que toutes les émotions sont bonnes parce qu'elles sont là. Il n'y a pas de jugement à avoir, on en revient au non-jugement, et que le tout, c'est de les laisser nous traverser. Parce que souvent, on peut regarder si on va pas bien, on peut regarder les réseaux sociaux au premier degré, en se disant faut être parfait, faut toujours être calme, faut toujours être zen. Ben non, en fait. C'est chiant en plus. Je suis pas d'accord. D'être avec quelqu'un qui est toujours comme ça, c'est suspect. Ouais, c'est suspect, c'est ça. Et entre nous, les gens montrent en vidéo pendant 3 minutes ou 10 minutes une partie de leur vie. Les autres 24 heures, que se passe-t-il? Ouais, je suis comme les autres. Hein. Moi, de temps en temps, je suis furax. Je peux dire qu'hier, en faisant mes courses, je ne sais pas ce qui se passait. Alors que les gens sont charmants autour de moi, j'ai eu ce besoin d'expulser ma colère, de râler. Et là, je me suis dit, waouh, tu râles. C'est bien. Là, ok, t'as lâché. Je m'autorise à râler pendant 5 minutes, hein, pas plus. J'adore parce que moi, je suis une grande râleuse. Hein. Moi, c'est ma. Mais 5 minutes, pas plus, hein, parce qu'après, c'est de la rumination et on entretient le zinzin et l'ego. Voilà. Non. L'idée, c'est de lâcher et ensuite me dire, bon, je suis en colère. Ok. Je lance le Ho'oponopono et là, je me dis, observe. Qu'est-ce qui fait que tu as ça qui ressort là maintenant? Est-ce que c'est un truc que tu as fait ce matin ou que tu as lu hier ou que tu as vu il y a quelques semaines et que tu n'as pas digéré? C'est ça. Les émotions sont simplement des indicateurs de notre état intérieur. Et je suis quelqu'un qui
oui, qui exploite la loi d'attraction. Je ne sais pas si tu connais. Et la loi d'attraction qui consiste à comprendre qu'on attire à soi ce qui nous ressemble à l'intérieur. Je dirais plutôt que on attire effectivement ce que l'on est et surtout ce que l'on vibre émotionnellement, énergétiquement. Alors on va me dire: «Oui, mais il y a des individus, j'ai pas voulu les attirer, j'ai pas voulu attirer certains événements dramatiques». Non. Les personnes arrivent dans votre vie et ensuite votre responsabilité, c'est de les garder ou pas. Et de changer votre niveau vibratoire, de changer votre façon de réagir pour attirer des personnes différentes, pour attirer des situations différentes également. C'est ça, le Ho'oponopono, avec la loi d'attraction, avec tout ce que l'on vit tous les jours. Donc, c'est de s'observer et d'observer ce qui se passe en soi, plutôt que de perdre son énergie à se dire: «Non, ça n'aurait pas dû arriver» ou «C'est pas de ma faute» ou OK, il y a des choses qui arrivent qui sont pas de votre faute. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? C'est toujours la question à se poser. Oui, c'est ça. Mais c'est là où on voit l'énergie d'action. D'action, Mmh. c'est alors tu vois, tu parlais de mental. Et effectivement, j'ai un mental de cheval. Toi, tu avoues que toi aussi, moi je me permettrais pas. C'est se servir intelligemment de ce mental, qui est pas là pour rien non plus, hein, d'observer, d'analyser. Et il y a vraiment toujours cette notion d'action, d'arrêter d'attendre que l'extérieur vienne nous sauver, comme je dis souvent, sur le cheval blanc d'Henri IV, et de prendre enfin un peu la mesure, de sa vie quoi et de sa responsabilité. Et c'est ça Et de qui son est pouvoir génial et de son et de son pouvoir. pouvoir. On a un pouvoir qui est le libre arbitre. Qu'on C'est-à-dire oublie un peu trop, hein. oui, on a le choix. Même si on décide qu'on n'a pas le choix, c'est un choix. Génial. Ben oui. Mais en même temps, c'est génial parce qu'effectivement, on peut tout faire. Si on décide de changer notre façon de fonctionner, si on décide d'utiliser le Ho'oponopono, l'EFT, de méditer, de faire toutes ces pratiques, on change littéralement son fonctionnement intérieur et notre vie à l'extérieur en Mmh. reçoit les bénéfices. Mais c'est un choix. Maintenant, ce n'est pas fait pour culpabiliser, c'est fait pour prendre conscience que le modèle de société dans lequel on vit, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre et d'autres à laisser. C'est à nous de choisir. On ne peut pas changer la société, on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle. Par contre, on peut changer notre façon de réagir dans ce modèle de société et c'est ça qui va provoquer le changement autour de nous. Et on parle souvent de changer le monde. Moi, je préfère dire qu'il faut changer son propre monde, notre propre univers, notre attitude. Et c'est là-dessus qu'on a la main de toute façon, donc c'est beaucoup moins frustrant. Et ensuite, de voir les choses se passer. Je n'écoute plus la télévision depuis 2006. Ça fait du bien. Ni la radio, ni rien, hein, et même sur les Mmh. réseaux sociaux. On a la main pour dire ce qui nous convient ou pas. Donc, je n'hésite pas à balayer tout ce qui ne m'intéresse pas. Et la vie, c'est comme un algorithme des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si vous restez focalisé sur un truc, il va vous apparaître dans votre fil d'actualité en permanence. Si vous commencez à regarder un petit chaton, 2 petits chatons, 3 petits chatons, vous allez voir une flopée de petits chatons qui va arriver sur votre fil. Dans la vie, c'est pareil. Si vous Mmh. commencez à regarder tout ce qui ne va pas, évidemment, vous allez avoir des choses qui vont confirmer que ça ne va pas dans ce monde. Alors que si on commence à regarder des choses positives, des gens qui sont intéressants, écouter des podcasts et des interviews intéressantes, eh bien, on va avoir envie d'aller plus loin et d'en avoir d'autres. On change notre subconscient, on change notre système réticulaire, le SAR, j'ai oublié le nom complet, on le reprogramme. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur, il fait ce qu'on lui dit. Hein, souvent on dit: «Mais c'est de la faute de mon ordi, il fait pas ce que je» si, non, l'ordinateur n'y est pour rien. Il vous avez C'est cliqué vrai? sur vous avez cliqué sur le mauvais, bouton et cetera. Non, non, le cerveau fonctionne de la même manière. Qu'est-ce que Mmh. vous lui donnez comme ordre et avec quoi vous le nourrissez?
Je fais très attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute, comme musique, comme vidéo, comme film. J'ai éliminé la télévision parce que j'avais pas la main sur le programme. Donc maintenant, grâce à Internet, eh bien, j'ai la main sur ce que je peux regarder. Il y a des magnifiques documentaires, des magnifiques vidéos de gens qui sont absolument pas vidéastes à l'origine, mais qui font des reportages incroyables. C'est là-dessus que je vais. Le monde, on est quand même plus de 8 milliards d'individus. Il y a des gens, mais vraiment, qui sont incroyablement géniaux, qui sont intéressants. On a tout ça à disposition. On l'a en direct grâce à ça, à cet outil qu'est Internet. Donc, faut en profiter pour regarder ces choses qui vont nourrir notre envie d'améliorer notre vie, de faire des choses sympas. Bien sûr que ça continue de pédaler dans la choucroute par ailleurs et qu'il y a des choses qui n'ont... Moi, c'est semoule, mais la choucroute, c'est bien aussi. Il y a des choses qui ne vont pas dans le sens qu'on aimerait, et c'est pas en vous focalisant sur ce qui ne va pas que ça va les arranger. En général, ça ne fait que les amplifier, ça ne fait que les propager, et ça ne résout rien. Moi, je préfère me concentrer sur les solutions. Ben, c'est ça. Et moi, ce que je retiens là de ce que tu nous expliques, c'est reprendre la main. Et là, l'exemple de la télé, il est simple. Et souvent, les gens veulent du magique et tout. Mais souvent, la magie, elle arrive par des choses simples. Et là, la chose simple, c'est j'en ai marre d'être plombée par les informations et les catastrophes mondiales. Donc, je coupe la télé et je me concentre. C'est pas une histoire de déni. C'est pas une histoire de je mets des œillères. C'est une histoire de je préfère regarder un reportage, je sais pas moi, sur l'Himalaya que de regarder ce qui se passe dans le monde. Et c'est un choix, et un choix d'action, et on reprend la main, et j'adore être proactif. C'est ça qui est intéressant. Dans ton livre et sur ton site également, tu proposes des prières, parce que là, tu nous parlais d'aller se nourrir de choses positives, et le fait de dire aussi, et dans ce livre, tu as donné énormément d'exemples, de phrases. Tu parles de prières. Pourquoi tu as fait ce choix d'illustrer? Alors, déjà, pour revenir à cette notion d'aller dans le positif, de regarder le verre à moitié plein de la vie, c'est pas du tout le déni, c'est au contraire. C'est d'accepter qu'effectivement, dans ce monde, il y a des choses qui ne vont pas, de s'en concentrer sur ce qui va pour pouvoir nourrir son subconscient, son esprit de choses positives, et d'avoir l'énergie d'aider, de soutenir les personnes qui en ont besoin lorsqu'elles croiseront votre chemin. C'est très compliqué d'aider les autres quand on est déjà rongé par la culpabilité, le défaitisme, la fatalité, etc. Tandis que si on nourrit son quotidien et son cerveau de choses positives, on va avoir l'allant, l'énergie de dire « Allez, je peux aider cette personne, je peux contribuer à quelque chose dans ma communauté, dans mon quartier. » C'est ça l'intérêt. Pour revenir aux prières, c'est que j'ai fait ça il y a une dizaine d'années. La première fois, j'ai écrit des formules à partir des mots du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Le désolé signifie qu'on est en conscience et qu'on revient à l'instant présent. Il y a un truc qui va pas dans nos vies, pouf, je dis désolé, ça veut dire que je reviens à l'instant présent. Le merci, le pardon, c'est aussi pour revenir dans cette idée qu'on est créateur de sa vie, responsable de sa vie. Et donc là, on va se pardonner. C'est je me pardonne d'avoir gardé une mémoire qui fait qu'aujourd'hui, je me sens mal. Le merci, c'est pour intégrer cette notion de gratitude qu'on oublie régulièrement parce qu'il y a des choses bien qui arrivent dans la vie et c'est bien de remercier, de prendre conscience, de revenir dans l'instant. Et le je t'aime, c'est d'envoyer cette énergie qu'on va toujours chercher à l'extérieur et qui est en nous. Et ce je t'aime, il est également pour la personne qui souffre, c'est-à-dire vous-même. Donc à partir de ces 4 mots, j'ai écrit des prières qui permettent de verbaliser la problématique, parce que j'en ai fait une par thème. Enfin, là, en tout cas, dans ce livre, dans le miracle du Ho'oponopono, j'ai écrit 30 prières, donc 30 façons, 30 sujets, 30 choses différentes. Et par exemple, là, j'ai sous les yeux, le mieux, c'est de la lire, hein, je pense, pour qu'on comprenne ce qu'est cette formule ou cette prière. Par exemple, j'ai cessé de juger et de critiquer vous-même et les autres. Je suis désolée de juger les personnes de mon entourage. Je me pardonne d'avoir la sensation d'être entourée des mauvaises personnes. Je remercie de m'aider à me rendre compte qu'elles ont aussi de bons côtés.
Je t'aime à moi-même, qui cesse de me juger sur ce que je fais ou dis. Je t'aime à moi-même, qui découvre que derrière mon jugement se cachent des blessures non guéries. Je t'aime à moi-même, qui prends le temps de me guérir pour me regarder avec bienveillance. Je t'aime. Et ces formules ou prières, en fait, sont là vraiment pour aider à dépasser le mental. Parce que souvent, j'ai remarqué au début de la pratique du Ho'oponopono, il faut vraiment s'entraîner à réciter les mots tout le temps, en faisant le ménage, en marchant, etc., pour que ça devienne un automatisme lorsqu'il y a quelque chose de difficile. Et malgré ça, je me suis dit, il y a des moments où je le fais pas, parce que j'ai envie de dire non, ça va pas. Ce qui s'est passé, c'est pas bien, quoi. Donc plutôt que de rester dans le râler, je me suis dit je vais formuler ça différemment de façon à nourrir mon mental et à lui laisser faire baisser ses barrières pour aller me connecter au moi profond. C'est à ça que se servent ces prières. C'est vraiment à faire lâcher le mental pour aller se connecter à l'espace où on va trouver la paix qui est en nous. Ce moi profond, cette âme, ce subconscient, cet enfant intérieur, etc. Et voilà, et j'en ai fait par thème en fonction des problématiques qu'on rencontre, le surpoids, l'argent, les relations toxiques, enfin toutes ces choses qui font partie du quotidien, quoi. Oui, et puis là, on parle des prières qu'il y a dans ce livre, mais je le rappelle, tu as écrit 15 livres qui sont publiés, et pas qu'en France d'ailleurs, où tu proposes aux gens, ce qui est intéressant là, c'est que, tu vois, je t'écoute religieusement, c'est que dans les exemples que tu donnes de ce que tu as lu, en fait, tu offres par un livre qui coûte, je parle jamais de prix, mais 14,90 €, tu offres aux gens la possibilité de travailler sur eux tout seul, d'être en autonomie et avec des prières qui aident, parce que parfois on ne sait pas comment formuler, des fois on n'a pas envie, des fois on est trop énervé. Donc avec des petites phrases pleines de bienveillance qui forcent un peu le mental à lâcher. Et moi je trouve ça formidable parce que tu donnes aux gens l'opportunité d'être autonomes dans leur guérison. Et ça c'est beau. Et tu n'as pas écrit que ce livre, il y en a beaucoup, et tu proposes aussi des prières, uniquement des prières sur ton site, parce qu'aujourd'hui, tu mets en avant, toi, la pratique du Ho'oponopono pour aller bien, en fait. Oui, parce que le but, c'est ça, hein. C'est En fait. Mieux on se sent, mieux on a envie que les autres se sentent. Enfin, c'est quelque chose de contagieux. Quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans son existence, on a envie que les autres vivent la même chose. Alors, le Ho'oponopono est un outil, je ne force personne à le faire. Il y a tellement d'autres choses qui sont accessibles aujourd'hui, et c'est ça, pour moi, c'est ça, on vit une période formidable grâce à ça, parce qu'on a accès à tout un tas d'éléments. Ho'oponopono, c'est juste une clé qui ouvre des portes. Ça va pas vous guérir des maladies, ça n'empêche pas de faire une psychothérapie si on en a besoin, ou un traitement médical si on en a besoin. Les prières, c'est un plus. J'ai fait des e-books avec un e-book avec uniquement des prières. J'ai aussi créé des méditations guidées qui sont accessibles via mon site. Ces méditations guidées qui permettent justement d'avoir accès à ces prières, donc de les écouter, de les répéter et d'y aller, d'y retourner aussi souvent qu'on le souhaite. Il y en a une vingtaine, pareil, sur 20 sujets différents. Et d'aller bien, c'est pas un objectif, c'est je sais pas comment dire. Quand on dit qu'on veut aller bien, ça veut dire que ça va pas aujourd'hui. Donc là aussi, je reformule. C'est plutôt de me dire de propager le bonheur quand je le vis, quoi. Et que chacun, c'est à la portée de tout le monde. Et ouais, mais c'est une belle pirouette parce que, comme tu le disais en début d'émission, le Ho'oponopono vient des îles d'Hawaï pour maintenir une cohésion de groupe et la solidarité du groupe. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'on est dans un cycle qui le demande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu retombes sur tes pattes, entre guillemets, c'est que en pratiquant individuellement le Ho'oponopono, ça peut profiter au collectif en propageant la joie et le bien-être. Et c'est quand même génial. Par 4 phrases, par 4 intentions simples. Parce que, en plus, quand tu en parles, ça a l'air hyper facile. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup au moins, du moins dans ta façon de le transmettre, c'est que ça semble facile. Et ça, c'est chouette parce que souvent, on peut s'arracher les cheveux sur des petits détails
Et par 4 Oui. phrases simples, on peut faire taire le motard derrière qui hurle. C'est quand même génial. Oui, qui tape des pieds et qui se roule par terre en disant: «Tu devrais pas faire ça, tu vas trop Ah! changer, après on va plus te reconnaître, et puis c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai». Ça, ce sont des belles croyances, ce sont de belles Ah mémoires. oui, Et oui, là, on ça lance, c'est vrai. «Désolé, pardon, merci, je t'aime». Bah oui, parce que le changement, le mental, il aime pas le changement. Il est très bon Ouais. pour gérer l'ordinateur, le téléphone, la voiture, planifier, organiser, mais pour les émotions, pour notre évolution personnelle, ben non, il est pas bon du tout. C'est un Donc bon exemple là de se rouler par terre et taper du poing. Donc si vous êtes une maman avec un enfant qui pique une crise au supermarché, Ho'oponopono. Alors je vais citer parce que ce qui est impressionnant, c'est que tu as quand même dit que t'étais pas, que tu avais pas vocation à écrire. Tu as quand même beaucoup écrit. Il y a des gens qui aimeraient écrire, qui n'y arrivent pas. Toi, c'est tout l'inverse. Comme quoi, faut pas forcer. Donc pareil, hein, chez Très Daniel, tu as écrit Le miracle de l'intention, Le miracle des émotions, Le pouvoir des mots du Ho'oponopono, la maison, la maison miroir. Tu parles de l'effet miroir, j'imagine? Alors la maison miroir, c'est parce que je suis aussi, expert feng shui et ça depuis aussi Ah! très, très longtemps, bien avant le Ho'oponopono et en fait, j'ai intégré les 2. L'idée parce que l'effet miroir dans le Ho'oponopono, il est très important aussi. C'est-à-dire qu'on va reconnaître chez les autres ce que l'on a en soi. Quand on va Eh oui. qualifier une personne, bah oui, tu sais que c'est un verre parce que tu as déjà vu un verre, hein. Tu sais que c'est un livre parce que tu as déjà vu un livre. Pour les émotions, c'est pareil. Quand on va reconnaître chez l'autre la jalousie, la colère ou je ne sais quelle autre émotion, c'est parce qu'on a déjà vécu, on a déjà eu et ressenti cette émotion. On ne va pas reconnaître ce que l'on ne connaît pas. Donc c'est facile de transposer chez l'autre notre vision du monde et d'être complètement à côté de la plaque. Donc là encore, j'utilise le Ho'oponopono pour sortir du jugement, de la critique et des remarques par rapport à une personne qui a un comportement que je juge, je sais pas, être de l'envie, de la jalousie, etc. Revenir en moi et à ce moment-là, parce que c'est à moi de trouver la paix. On ne peut pas changer les autres. On peut juste prendre du recul sur la situation, prendre du recul sur les émotions qui ont été réveillées, se libérer des mémoires qui sont à l'origine de ça et à ce moment-là, regarder, observer et accueillir les solutions. Ça ne veut pas dire rester à rien faire, on est d'accord, ça veut dire être prêt à agir et à réagir différemment suite à cette altercation, à cette conversation, à cet échange. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais c'est vraiment de Ah se dire si, plutôt que de enfin, monter dans les de monter en mayonnaise rapidement et se dire: «Oh là là, cette personne, est jalouse» ou je ne sais quoi. De dire: «Oh là, peut-être que c'est ma vision des choses. mais Peut-être que ça, c'est». combien de fois je l'ai entendu? Machin me jalouse, truc me jalouse et en fait, ta phrase là, on ne reconnaît pas quelque chose qu'on ne connaît pas, ah, c'est lourd de sens. C'est ça. C'est très, Alors très que la lourd de personne sens. vit quelque chose de certainement de très particulier dont on n'a absolument pas idée et ça c'est et l'inverse c'est vrai, c'est pareil, hein. Quand on va, on rencontre quelqu'un et qu'on dit certaines choses avec, une plein de bonnes intentions et c'est mal interprété parce que l'autre va Ah! utiliser ses filtres. Ça m'arrive, H24. Mais c'est normal, on a chacun notre monde et il faut que tous ces mondes s'interagissent et la et pourquoi ça nous touche aussi, c'est parce qu'on n'est pas séparés des uns des autres à un niveau énergétique, à un niveau Mmh. beaucoup plus subtil. On est tous reliés, on vient tous du même endroit et on est tous reliés au niveau du subtil. Donc, il est évident que ce que nous dit l'autre va nous toucher. Il est évident que ce que vous dites à l'autre va le toucher, mais ça dure pas. Et voilà, on a des outils comme ça qui peuvent nous aider à retrouver notre pouvoir, notre alignement et de se dire, OK, c'est une interprétation. En face de vous, la personne en face de vous est responsable elle aussi de ses propres réactions. Vous n'êtes pas responsable de leurs réactions. C'est pas votre boulot. Vous êtes responsable de vos propres réactions. Ça suffit, hein, chacun son job. Et j'aimais beaucoup Yves Corneau qui disait que dans un couple, chacun est responsable à 100%. Parce que c'est ça. On est responsable de ses propres réactions et l'autre est responsable de ses propres réactions. Vous n'avez pas de responsabilité de l'action, des réactions de l'autre.
Chacun son boulot. On a déjà suffisamment à faire avec nous-mêmes. C'est pour ça aussi qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas changer les autres. Même les gens les plus manipulateurs peuvent vous perturber, peuvent vous traumatiser, mais là, au fond, ça n'est jamais touché. Et ça les démonte, ces gens-là. Ah oui, ah oui. Parce qu'ils vous voient récupérer, ils vous voient redevenir quelqu'un de bien à nouveau, et ça, pour eux, c'est incompréhensible. Parce qu'on peut, il y a une chose à différencier. Il y a la confiance et l'estime de soi. Avoir confiance, ça peut être brisé par des gens qui abusent de vous, que ce soit au niveau du travail, du couple ou de la famille. Mais l'estime de soi, elle est toujours là. Parce que l'estime de soi, c'est cette part de nous qu'on ne peut pas toucher, enfin, que les autres ne peuvent pas toucher et qui est reliée au divin, qui est reliée à quelque chose de tellement plus fort et plus puissant que nous, que notre mental d'homme ou d'être humain, que rien ne peut toucher ça. Et c'est ça. Pour moi, pour avoir vécu ces relations à différents niveaux, je peux dire que ces gens ont brisé ma confiance, mais mon estime de moi, elle est nickel en fait. Mon enfant intérieur, il est toujours là. Il est toujours prêt à waouh. Et mon âme, elle est brillante, quoi qu'il arrive. Le truc, c'est d'avoir confiance en ça. C'est ça qu'il faut retravailler. J'adore. Merci beaucoup, Nathalie. En plus, toi, tu es une mine d'informations. On pourrait parler de tout, que ça marche. Et vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien compris à la fois ce que c'était que l'Ho'oponopono et quels étaient ses bienfaits et son intérêt. Je rappelle, tu as écrit pléthore de livres. Tu fais aussi du coaching. Non, mais moi, je suis impressionnée par les gens qui écrivent. Tu écris beaucoup de livres, oui. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et en général, j'en parle quand ils sont concrètement. Bon, ben, ce sera l'occasion de revenir, certainement. Voilà. Tu proposes aussi des coachings. Je mets tous tes liens sous la vidéo, ton site également avec tes méditations. Si vous voulez retrouver Nathalie, tout est dans la description. Et merci vraiment parce qu'on comprend beaucoup mieux ce que c'est. Et donc, le dernier né, le miracle du Ho'oponopono, mais j'ai toujours trop de lumière. Chez Très Daniel, évidemment. Et tu as écrit beaucoup de livres. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce moment très intéressant. Merci, Marie-Louise, pour cet espace d'écoute. C'était vraiment... C'était chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine avec le nouveau, le dernier, le prochain. Voilà. Merci beaucoup.